Dans cette nouvelle vidéo, les amis, je vais vous parler de somme double. Qu'est-ce que c'est qu'une somme double? Une somme double, c'est une somme de sommes. Donc on a deux indices, un indice I, un indice J, on va additionner sur ces deux indices. Et le meilleur moyen de vous expliquer ce que c'est qu'une somme double, c'est de travailler un exercice très classique qui va nous permettre de calculer une double somme ou une somme double des minimums de deux indices I et J. Regardez la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ce que j'ai trouvé, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez faire par vous-même l'exercice, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous souhaitez des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à m'écrire au lien de contact que vous trouverez en description de cette vidéo. Alors les amis, la somme qu'on doit calculer ici, c'est la somme des minimums de IJ avec I et J, deux indices entre 1 et N. On peut écrire une somme double sous cette forme ou on peut l'écrire aussi, donc je vais considérer que cette somme s'écrit S et donc je peux écrire en fait, je peux l'exprimer sous la forme suivante, la somme de I allant de 1 jusqu'à N, la somme de J allant de 1 jusqu'à N des minimums de IJ. Il faut bien comprendre que quand on a une somme double, en fait, ça revient à faire quoi? Ça revient à additionner d'abord sur un indice et puis ensuite additionner les sommes qu'on a sur l'autre indice. Donc ici, en l'occurrence, votre minimum de IJ, vous pouvez voir cette somme comme étant un I fixe. Pour chacun des I fixes du sigma qui est à l'extérieur, vous additionnez les minimums entre le I que vous avez fixé et le J qui ici va se déplacer, qui va osciller entre 1 et N. Et donc l'objectif ici, les amis, c'est de justement essayer de simplifier ça et d'essayer de trouver une astuce qui permette de faciliter la conception de cette somme et donc son calcul. Donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc ici, ça veut dire qu'on va, à chaque I fixé, on va additionner la somme des minimums des IJ. Par exemple, imaginez que vous avez I égale 1. Imaginons pour I égale 1, ben, vous avez la somme de J allant de 1 jusqu'à N des minimums entre 1 et J. D'accord? Ensuite, si votre I égale à 2, ça vous fait la somme de J allant de 1 jusqu'à N de minimum. Donc notre I est égal à 2, donc ça fait 2 et J. Etc. etc. D'accord? Donc c'est une somme qui va aller jusqu'à la valeur de I égale N. Donc J égale 1 jusqu'à N de minimum de, du coup, I ça sera N et J. D'accord? Donc comme on a deux variables, à chaque fois on en fixe une et donc on exprime les autres termes. Donc par exemple ici, imaginons que cette somme, bah, par exemple si on veut la calculer, cette première somme ici, bah, ça va être minimum de 1 et 1 c'est 1, plus le minimum entre 1 et 2 bah, c'est 1, plus le minimum entre 1 et 3 c'est 1, donc ça va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Cette deuxième somme, le minimum entre 2 et 1, bah, c'est 1, d'accord? Minimum entre 2 et 2, c'est 2. Minimum entre 2 et 3, c'est 2, etc. Donc ça va faire 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. La troisième, ça va faire 1 plus 2 plus 3, etc., etc. Voilà donc les amis, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que cette somme de sommes ou cette somme double. Donc maintenant, si je veux traiter cet exercice, si je veux simplifier ça, ce que je peux dire déjà d'emblée, donc ce que je peux dire, ce qu'on peut considérer dans cette situation, c'est que comme on a une somme double, donc je peux écrire somme de I allant de 1 jusqu'à N, et peu importe le J qu'on a ici, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut aller de J allant de 1 jusqu'au I que j'ai fixé, peu importe la valeur de I, donc je peux faire ça, de minimum IJ, et ensuite additionner le reste, c'est-à-dire si j'additionne de J allant de 1 jusqu'à arriver à ce I fixé, peu importe le I, ensuite je dois rajouter J partant de I plus 1 jusqu'à N, toujours des minimums de IJ. Je ne sais pas si vous me suivez les amis, n'hésitez pas à mettre sur pause, à essayer de méditer cette égalité. Donc la double somme de 1 jusqu'à N, la double somme 1 jusqu'à N, J de 1 jusqu'à N des minimums IJ, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N. Je remplace la somme de J allant de 1 jusqu'à N par la somme de J allant de 1 jusqu'à I, puis de I plus 1 jusqu'à N. Très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, ça me permet d'écrire quelque chose d'intéressant. Comme j'additionne les minimums, si je suis dans le premier cas, c'est-à-dire dans cette somme-là,
bah, j forcément il est inférieur à i ici, puisque j va de 1 jusqu'à i. Donc ça sous-entend que i est le maximum à chaque fois. Donc le minimum ici, bah, ça va être tout simplement j systématiquement. Donc c'est comme si j'additionnais en fait de j allant de 1 jusqu'à i. Les minimums systématiquement, chacun de ces minimums, bah, ça va être forcément j. Donc c'est comme si j'additionnais les j, d'accord? Et la deuxième somme, l'autre somme, donc ici, puisque ce deuxième terme, j'additionne entre i plus 1 et n, le minimum entre i et j, si je vais de i plus 1 jusqu'à n, le minimum entre ces deux nombres, bah, c'est quoi exactement? Eh ben, forcément, c'est i. Alors, ici, ça va être i, le minimum. Si vous comparez i et j, puisque j part de i plus 1, la plus petite valeur possible de j, c'est i plus 1, donc le minimum, c'est forcément i dans ce terme-là. Voilà donc cette somme, comment je peux l'écrire? Donc, sigma i allant de 1 jusqu'à n. Alors, ici, le sigma de j, j'additionne j sur la variable j. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle ce qu'on appelle la somme de Gauss. Alors, sa somme de Gauss, c'est la somme de termes consécutifs, donc 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à arriver à un terme, ici en l'occurrence, on arrive à i. Donc la somme de Gauss, c'est toujours le dernier terme fois ce dernier terme plus 1 sur 2. Donc ici, en l'occurrence, ça nous donne i facteur de i plus 1 divisé par 2. Tandis qu'ici, cette deuxième somme, le i en fait, on doit additionner donc entre i plus 1 et n, ce i-là, en fait, c'est une constante, n'est-ce pas? Parce que la variable muette de cette deuxième somme, c'est la variable j. Et cette variable j, elle n'apparaît pas dans le cœur de la somme. Donc ça veut dire qu'on additionne quelque chose qui est considéré comme constant entre i plus 1 jusqu'à n. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi la valeur de cette somme? C'est très simple. C'est cette constante qu'on va additionner fois le nombre de fois qu'on l'additionne. Mais combien de fois on additionne i? Donc ici, c'est comme si vous aviez, je l'écris ici, i plus i plus i plus i, mais combien de fois? Si vous partez de la position i plus 1 et vous arrivez à la position n, c'est toujours la dernière position moins la première plus 1. Donc en gros, vous faites n moins la première position, n c'est la dernière position, c'est n, moins la première position, donc le premier indice de la somme, donc le dernier indice moins le premier, plus 1. Et si vous faites ça, ça va vous faire n moins i moins 1 plus 1, donc c'est tout simplement n moins i. Voilà les amis. Donc voilà, donc on a réussi à simplifier cette somme double. Maintenant, on a une somme simple grâce à cette décomposition de la deuxième somme qui est à l'intérieur, en s'arrêtant, faisant escale à i, tout simplement. Très intéressant. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à calculer ça, donc simplifier à l'intérieur de la somme et puis essayer de calculer. Donc je vais développer i fois i plus 1, donc je développe, ça va faire 1 demi fois i au carré, parce que i fois i ça fait i carré sur 2, plus i fois 1 ça fait i, donc i sur 2. Très bien. Si je développe ici, ça va nous faire in moins i au carré. Bon, je vais continuer la simplification. Qu'est-ce que je trouve? Sigma de i allant de 1 jusqu'à n. Alors, le 1 demi i au carré moins i au carré, c'est comme si on avait moins 1 demi i carré. Très bien. Ici, entre ces deux-là, je peux factoriser donc par i par exemple, parce que i est un facteur commun ici. Donc si je factorise par i, j'obtiens 1 demi plus n, ou n plus 1 demi fois i. Alors c'est une somme, donc je peux séparer les deux termes. Donc je peux écrire tout simplement moins 1 demi de la somme de i au carré, i allant de 1 jusqu'à n, plus 1 sur 2 plus n fois le sigma des i allant de 1 jusqu'à n. Voilà les amis, donc ici, pour cette simplification. Bon, alors, le deuxième terme, je remarque tout de suite qu'on a une somme de i, donc c'est une somme de Gauss. Facile.
La somme des i carrés, ici c'est quelque chose de classique aussi, attention, c'est pas du tout compliqué, il faut que vous, normalement si vous êtes en prépa en première année ou même en terminale, si vous êtes curieux, c'est une somme classique. Alors vous avez la somme de Gauss qui est une somme classique, la somme des i carrés c'est une somme que vous devez connaître. Je vais peut-être dédier une vidéo spécifique pour démontrer cette somme, mais je pense qu'elle est classique, n'importe qui est capable de trouver le résultat. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous le connaissez ou si vous ne le connaissez pas, à me proposer une méthode qui pourrait le calculer, et ça pourrait aider les autres élèves. N'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire, comme ça vous êtes actif aussi, vous participez à cette vidéo par votre commentaire. Donc la somme des i carrés, alors la somme des i carrés, c'est toujours n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2. Non, pardon, sur 6. Sur 6. N fois n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Ça, c'est quelque chose, c'est un résultat qui est classique, que vous devez connaître, quoi. Donc, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 12. Sur 6. Du coup, ici, ça va faire 2 fois 6, ça fait 12. Et de l'autre côté, donc le 1,5 plus n, la somme des i, c'est la somme de Gauss, donc ça nous fait n, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà les amis, donc là on a calculé tous les termes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Il reste simplement à simplifier tout ça, donc simplification, donc moins, entre parenthèses, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, 2 fois 6, ça va faire 12. Ici, je peux réduire au même dénominateur, ça va nous faire 2n plus 1, donc n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Comme par hasard, le 2 fois 2, ça va faire 4. Vous pouvez réduire en même dénominateur. Donc, on a un dénominateur commun ici qui est 12. Donc, je peux multiplier tout simplement la deuxième fraction par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Moins n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, plus 3 facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 12. Bon, c'est assez simple. Si vous avez la même chose, ça c'est la même chose. Donc 3 pommes moins une pomme, ça fait 2 pommes tout simplement. Donc 2n, n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 12. Je peux ensuite simplifier. Donc ça nous fait tout simplement n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, divisé par 6. Et ça, donc c'est notre double somme, donc, ou la somme sur deux indices I et J entre 1 et n des minimums de IJ. Voilà les amis, donc j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez suivi ce calcul étape par étape. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tout compris. Si vous avez liké, eh ben likez la vidéo. Si vous avez apprécié, likez. Si vous avez apprécié également, partagez à vos amis. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez des cours particuliers en maths ou en physique-chimie. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.